Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine, donc du lundi 8 au dimanche 14 janvier 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 14 janvier. Pour rappel, n'oubliez pas, vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de janvier. Donc avec les guidances astrologiques, c'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, dans la semaine, je proposerai une guidance à choix concernant l'évolution de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, pour les 3 prochains mois, donc janvier, février et mars. Donc si vous souhaitez recevoir la petite notification dès la mise en ligne de cette vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Alors, nous allons commencer ici pour cette semaine du 8 au 14. On va aller voir tout d'abord l'énergie principale, l'énergie dominante qui va vous accompagner durant cette nouvelle semaine. Donc semaine de reprise pour beaucoup, c'est la fin des vacances. Allez, donc on va utiliser pour cela une carte de l'oracle de Calypso. Allez, on va aller la chercher. On va prendre celle-ci. Et donc, on va mettre les petites lunettes. Donc, au niveau de l'énergie principale, waouh, on a la plus belle carte du jeu. On a la plus belle carte du jeu, on a la carte de la magie de l'univers. Donc c'est un petit peu la carte Joker, si on peut dire ça comme ça. C'est une carte qui va déjà vous protéger, ok. C'est une carte qui parle également de synchronicité qui vont se mettre en place, d'heureuses coïncidences qui vont se présenter à vous. C'est un petit peu la solution à un problème en particulier. Donc là, ici, c'est également une carte qui vous dit que par rapport aux événements, par rapport aux gens qui vous entourent, tout est énergie, d'accord? Tout est énergie, que ce soit vous, que ce soit les autres, que ce soit le monde matériel tout autour de vous. Et toutes ces petites étincelles sont bien évidemment une infime partie de l'univers qui est tout autour de vous. Donc on est ici durant cette semaine dans une énergie vraiment très puissante. Donc pour ceux et celles qui croient en la magie de l'univers, aux synchronicités, aux heureuses coïncidences, au pouvoir de la manifestation, de la visualisation, durant cette semaine, on vous invite clairement à faire des demandes. On vous invite ici vraiment à manifester la vie que vous souhaitez, à manifester l'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, qu'elle soit, que ce soit l'abondance en amour, que ce soit l'abondance au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité. Là, c'est vous qui choisissez. L'important, c'est de le faire en ayant foi, donc avec conviction, et également de le faire avec le cœur. Il faut y mettre le maximum d'intention, le maximum d'amour, parce que c'est la puissance de l'univers, la magie de l'univers, c'est une des plus belles et une des plus puissantes énergies, d'accord? C'est l'amour avec un grand A. Donc, c'est également une carte qui vous invite à être dans la gratitude, donc c'est-à-dire à remercier, à dire merci dès qu'il y a quelque chose de positif qui se passe dans votre vie, même si ça vous semble, banal. Voilà, il faut être dans le remerciement, dans la gratitude. Au plus vous allez être dans cette énergie-là, au plus vous allez recevoir. D'accord? Donc, n'hésitez pas, envoyez de l'amour tout autour de vous. Soyez toujours bienveillant, bienveillante avec les autres, avec vous-même également. Et surtout, remerciez. Cette énergie très puissante, elle est magique.
Donc c'est un petit peu une carte magique parce que, comme je vous le disais, elle vous apporte la protection, elle va apporter de la joie, elle va apporter du bonheur, elle va apporter de l'amour. Donc là, durant cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, on vous dit qu'il y a de fortes chances que les choses se passent comme vous le souhaitez, d'accord? Et que les choses se passent vraiment à merveille. Alors, on va regarder maintenant au niveau général. On va faire un tirage avec la Sibylle du salon. Ah, il y en a une qui est retournée. Elle est où? Regardez, il y en a une qui était retournée dans le jeu et c'est une carte qui parle d'argent. Donc, il se peut qu'il y ait ici des rentrées d'argent prévues ou imprévues. Allez. Donc, on parle d'abondance matérielle financière. Est-ce qu'il y a une augmentation, une promotion? Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a l'attachement, la fidélité et on a ici la partie de campagne. Donc, on peut avoir ici une invitation pour aller s'aérer un petit peu l'esprit. On a également l'image du couple ici, donc on peut parler tout simplement de fidélité et d'attachement au niveau sentimental, hein, au niveau relationnel, d'accord? Donc là, on peut parler ici également d'une femme. Alors ça peut être vous, ça peut être également une femme proche de vous, une femme pour qui vous avez de l'attachement et une femme vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. Donc on parle ici d'une personne qui est sincère, d'accord? Et alors on peut parler, alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être également au niveau d'une relation amicale, hein, tout simplement, d'accord? On a également ici, avec la partie de campagne ici, on est dans des moments de joie, dans des moments de partage, donc voilà, on est dans quelque chose quand même de... on est quand même dans quelque chose de positif, un moment agréable qu'on va passer, soit avec des amis, ou un ou une amie précisément, peut-être aussi tout simplement avec un ou une partenaire, d'accord? Ici, on peut parler d'une surprise agréable qui vous attend. Alors, ça peut être sous forme d'un cadeau, ça peut être sous forme aussi de quelque chose de plus figuré dans le sens où, voilà, l'attachement, la fidélité que vous apporte une certaine personne est en quelque sorte une forme de cadeau, d'accord? La partie de campagne, c'est la carte également qui correspond aux 4 de trèfle. On a eu tout à l'heure une rentrée d'argent, hein, la carte qui était retournée. Et ici, avec la carte du 4 de trèfle, c'est ce que ça peut amener aussi. Hein, d'accord? On peut avoir ici une rentrée d'argent, prévue ou imprévue, tout simplement. Allez, on va aller faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, alors on va... Elles sont très grandes les cartes. J'espère que vous allez toutes les voir. On va voir comment ça... Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Hop et hop. Alors, au dos. Ah bah, écoutez, au dos, on retrouve exactement la même carte. Hein. D'accord? Donc, un petit rendez-vous, une invitation pour prendre du bon temps, hein, tout simplement. On est vraiment ici dans, voilà, dans un moment agréable, hein, tout simplement. Une balade, une promenade, peu importe. En tout cas, un moment de partage. Alors, on a l'empêchement, on a la consultante. Alors, comme on est dans du général, ça peut vous concerner, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord?
on a la surprise, on a l'attente, on a le chagrin, on a l'amour, on a l'absence, on a l'inconstance et bon là on va aller en prendre une autre. En fait j'ai pas fait attention, c'était la carte du jeu tout simplement. Et on a un jeune homme brun. Ok, donc bon, alors après encore une fois, alors au niveau de la consultante, pareil, comme on est dans le général, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Le jeune homme brun, c'est pareil, hein, qu'on soit brun ou que ça concerne une personne qui soit brune, rousse, blonde, voilà, qui ait les cheveux bleus, verts, peu importe, ok, on est dans le général. Alors on a ici un petit peu deux sortes d'énergie, un petit peu comme si les choses allaient être scindées en deux. On a sur ce côté ici tout ce qui est en lien avec les blocages. Il y a quelque chose qui n'avance pas ici. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être au niveau du travail. On va être peut-être pour moi ici plus dans le relationnel sentimental. On a une personne ici qui manque. Alors ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille ou une personne pour qui, comme on l'a vu à la coupe, pour qui vous avez vraiment un attachement un petit peu particulier. On a une absence ici, donc on est peut-être un petit peu dans la nostalgie de quelque chose en lien avec le passé, d'une relation en lien avec le passé. Et c'est un peu comme si on vous disait que c'était pas le bon timing, voilà, parce que il y a le fait d'être dans le manque et d'attendre après cette personne-là, d'attendre peut-être que les choses avancent, d'attendre peut-être d'obtenir des nouvelles, mais on a clairement ici le fait que cette personne-là, pour l'instant, ne peut pas donner signe de vie, ne peut pas peut-être reprendre contact avec vous. L'empêchement, c'est une carte, c'est une carte qui va parler d'obstacle, ok. Alors ça peut être un obstacle quelconque, ok. Ça peut être par rapport à des problèmes personnels, ça peut être par rapport peut-être au fait que cette personne-là est très accaparée peut-être par un souci particulier ou par son travail, mais voilà, il y a on est dans cette notion de blocage ici, ok. Donc il y a également le fait que du coup cette absence et que le fait que cette situation n'avance pas vous pèse. Alors ça vous pèse parce que vous êtes vraiment dans cette situation d'attente. Alors que voilà, il y a peut-être la nécessité de s'occuper l'esprit, de faire des choses pour lâcher prise par rapport à cette attente. Ok, là vraiment on vous dit peut-être qu'en lâchant prise, il y a déjà le fait d'y penser un petit peu moins et d'être un petit peu moins affecté par ce manque. Alors ça peut également parler du manque d'une personne qui n'est plus là, tout simplement, ok. Et alors il y a peut-être une situation, il y a peut-être un événement, peut-être une date aussi durant ces jours à venir qui vont vous rappeler le manque de cette personne, d'accord. Donc il y a, voilà, donc c'est pour ça que je dis que la semaine risque d'être scindée un peu en deux. On peut avoir cette part de nostalgie, de tristesse, de chagrin, mais de l'autre côté, on a quelque chose de très positif. Parce que, alors, on a, et pour moi, là, c'est au niveau sentimental ou relationnel, hein, parce que l'amour, voilà, l'amour, il peut être aussi fraternel, il peut être amical. On a un événement un petit peu inattendu ici, hein, puisqu'on a la carte de la surprise. Donc, soit pour un jeune homme, ou c'est un jeune homme qui vous fait cette surprise. Et cette surprise va vous sortir un petit peu, en fait, de cet état de tristesse, de mélancolie, de nostalgie. On peut également parler ici pour les célibataires, avec la surprise d'une rencontre vraiment inattendue. Hein. Sur la carte de l'amour, on a ici Cupidon avec sa petite flèche, c'est-à-dire que voilà, ça va vous toucher en plein cœur, ça va vous frapper au moment où vous vous y attendez le moins. Donc voilà, ça peut être également, même si on est en couple, le fait d'être surpris par son ou sa partenaire.
Peut-être que on a notamment la partie de campagne qui peut parler d'une promenade, de quelque chose. Alors voilà, peut-être que le ou la partenaire va vous inviter à prendre du temps à deux, à vous évader peut-être une petite journée ou un petit week-end pour vous permettre peut-être de sortir dans un état de tristesse dans lequel vous êtes actuellement. Alors j'ai mis les lunettes, mais j'ai quand même encore du mal à y voir. Donc avec la carte ici de la surprise, il y a vraiment cette... c'est une carte très 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 positive, donc c'est une carte qui présage vraiment toutes sortes de satisfactions. Alors là, le jeu nous parle de satisfaction au niveau relationnel, sentimental, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on avait quelque chose au niveau financier, on avait rentrée d'argent, donc on peut parler de satisfaction au niveau plus matériel et financier. La surprise peut parler d'une rentrée d'argent inattendue ou d'une rentrée d'argent qu'on attend depuis longtemps et qu'on ne s'attend peut-être plus ou pas à recevoir. D'accord? Donc voilà, on est dans de toute façon un événement positif. Les énergies, de toute façon, la carte de la magie de l'univers vous le dit. Cette semaine, il doit y avoir de la joie, du bonheur et de la satisfaction. D'accord? Alors, avec la carte 34 ici, donc c'est l'amour. Donc, il y a, oui, pour moi, un événement relationnel, sentimental. Alors, il se peut que ce soit des nouvelles qui arrivent enfin par rapport à cette attente dans laquelle vous êtes. Donc pour ceux et celles qui sont dans l'attente de nouvelles d'une personne en particulier, une personne pour moi liée au passé, puisque on a quand même cette nostalgie, cette attente et cette absence, d'accord? Donc il y a quand même des événements positifs par rapport à ça. C'est pour ça que je disais que la semaine risque d'être un petit peu, oui, coupé en deux, mais les choses devraient arriver. Voilà, on a la carte de l'espérance. Donc là, on vous dit, malgré votre tristesse, malgré votre chagrin, malgré cette nostalgie, malgré l'absence de cette personne qui vous manque, voilà, il faut malgré tout garder espoir. La carte de l'espérance, c'est ce qu'elle vous dit. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on peut être dans cette nostalgie par rapport peut-être à une relation passée ou par rapport peut-être à la vie sentimentale qu'on a connue il y a quelque temps. Et par rapport à ça, on vous dit, voilà, il faut aussi garder espoir. Garder espoir que vous allez à un moment donné rencontrer la bonne personne, que vous pouvez être surpris et surprise aussi également au niveau de votre vie relationnelle et sentimentale. On a les révélations importantes. Donc je parlais notamment ici de coup de foudre, de l'arrivée de cette personne qui est à votre cœur, à votre esprit. Donc la carte de la révélation importante peut tout simplement parler du fait que, avec la carte de l'amour ici, qu'une personne va tout simplement vous révéler ou vous renouveler ses sentiments. Il se peut également durant cette semaine qu'on apprenne quelque chose d'important, que ça vous concerne ou que ça concerne une personne de votre entourage. Et là, ça peut clairement concerner tous les domaines. Ok? Alors, et regardez, je parlais tout à l'heure du retour d'une personne de votre passé. Mais une personne à laquelle vous pensez de temps en temps, une personne de qui vous aimeriez avoir des nouvelles. Et on a la carte 22, la carte de la réconciliation. Ok, donc oui, une personne nous manque, que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ou une ex-partenaire. On garde espoir, même si ça chamboule au niveau émotionnel, on garde espoir. Et le fait de garder espoir amène, grâce aussi à cette énergie de la magie de l'univers, amène, comme je vous le disais, d'heureuses coïncidences, de belles synchronicités. Donc il y a pour moi ici, clairement, le retour d'une personne de votre passé avec qui vous allez vous réconcilier. Donc la réconciliation parle également de cette notion de pardon un petit peu. Ok, si on se réconcilie, il y a peut-être un travail de pardon à faire. D'accord? Alors c'est peut-être aussi par le biais de ces révélations importantes que vous allez pouvoir vous réconcilier ou pardonner. Peut-être qu'on va vous donner des explications. Peut-être que cette personne-là va expliquer cette absence.
On a ici la carte du voleur. Donc là, on est... alors la carte du voleur, là, on sort totalement du contexte là de la réconciliation et de l'amour. C'est une carte qui peut parler de perte. On peut tout simplement parler de cette sensation d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose, mais c'est une carte également qui va vous inciter à la méfiance, puisque on vous dit ici qu'il y a une personne qui gravite autour de vous, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Donc, voilà, il y a quand même ici, on est quand même avec cette notion de révélation et de nouvelles. Là, pour le coup, la carte du voleur peut vous amener à recevoir de bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles vous amènent à vous réconcilier, soit avec quelqu'un, soit avec une situation, soit avec vous-même, soit peut-être aussi par rapport à un projet. Ok, on a, pour terminer, la carte de la rêverie. Alors la carte de la rêverie qui vous dit, alors on peut être tout simplement dans le fait qu'un rêve ou qu'un souhait se réalise, mais la carte de la rêverie peut tout simplement aussi vous dire, voilà, notamment par rapport à cette évolution au niveau sentimental, que le fait d'avoir rêvé, d'avoir espéré qu'il y ait une amélioration par rapport à une relation particulière ou dans votre vie relationnelle, sentimentale en général, ça vous a aidé aussi à avancer. Ok, il se peut également que pour ceux et celles qui sont vraiment dans cette notion de tristesse, de mélancolie, d'absence, on est peut-être tout simplement en train de vous dire que voilà, que vos pensées qui sont un petit peu du coup négatives, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous volent tout simplement peut-être un petit peu votre joie de vivre, votre innocence, vous vole peut-être peut-être qu'on a l'impression aussi qu'on nous a volé une partie de notre vie. Ok, mais voilà, par rapport à tout ça, il y a quand même cette notion de garder espoir, vraiment. La carte de la rêverie avec la réconciliation, avec l'amour, avec l'espérance, avec ces révélations importantes, il y a pour moi cette notion ici où oui, il y a quelque chose qu'on a espéré, qu'on a attendu depuis longtemps, qui se concrétise enfin. Hein. Donc on est quand même dans des énergies très positives, hein, d'accord. Donc il y a peut-être des réponses avec les révélations importantes. On peut être aussi dans le fait d'obtenir enfin des réponses par rapport aux questions qu'on se pose depuis un moment. On a peut-être des préoccupations, alors des préoccupations qui sont fondées, mais voilà, il y a c'est un petit peu comme si l'univers qui vous envoyait ce signe ou cet événement de surprise vous prouve que le fait d'espérer, le fait d'y croire aussi, puisque le rêve c'est ça, eh bien ça permet parfois d'obtenir ce que l'on souhaite vraiment. C'est, comme le disait la carte de l'énergie ici, la magie de l'univers, c'est le pouvoir de la visualisation et de la manifestation. Hein. Pour certains et certaines ici, voilà, on vous amène la preuve que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc voilà au niveau général. Donc on est quand même dans de belles choses. Hein. On sort d'un état de tristesse, de mélancolie. On a un événement positif qui sort un petit peu de cet engrenage, hein, au niveau de votre façon de penser. Hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors, au niveau de la coupe. Au niveau de la coupe, on a la souris. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place ici. Hein. La souris, c'est... Enfin, plus qui est en train de se mettre en place. Hein. La souris, c'est la fécondité, c'est la rapidité des événements. Donc, il y a quelque chose qui se met en place de manière assez rapide. Ok. Alors, pour certains et certaines, il y a reprise de communication, où il y a le fait de beaucoup communiquer, de beaucoup échanger. Alors, les échanges vont être rapides, vont être efficaces, parce qu'il y a la fécondité, donc ces discussions, cette communication vont amener à construire quelque chose, mais en même temps, on vous dit ici d'être un petit peu discret.
par rapport à ces communications, hein, donc c'est-à-dire de ne pas en parler à tout le monde. On avait au niveau général la carte du voleur qui peut parler d'une personne un petit peu hypocrite, hein, d'une personne qui vient traîner, qui laisse un peu traîner ses oreilles. Donc voilà, on fait attention aussi aux personnes qui nous entourent. Il y a... oui, on est beaucoup dans l'échange, dans la communication, là, au niveau relationnel, sentimental. Et ça fait évoluer les choses, hein, puisqu'avec les souris, on a la rapidité, donc ça fait avancer le schmilblick, hein, comme on dit. Alors, pour ceux et celles, justement, qui sont dans une phase un petit peu compliquée, là, on vous dit clairement qu'il faut vite, très vite, revenir à la communication si on a envie que les choses évoluent. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, bon, au dos, on a la rivale. Ok, donc, la rivale, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, une mère, ça peut être aussi, si on est en couple, une femme qui rôde un petit peu autour de vous. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, le fait d'être dans une triangulaire, ou le fait tout simplement de se dire que si vous avez une personne à votre cœur, à votre esprit, donc une personne pour qui vous avez des sentiments, vous n'êtes pas la seule personne à ressentir quelque chose pour cette personne-là. D'accord? Alors, on a la clé, on a les échecs, on a le consultant, donc là aussi, hein, comme tout à l'heure, homme ou femme, peu importe. On a l'union, on a le soleil, on a l'alarme, on a un homme seul avec des enfants, ou une femme, on a le yin et le yang, donc on a cette notion de masculin, de féminin, de couple aussi, hein, et on a ici le point d'exclamation. Alors, on vous invite ici clairement à la prudence. Alors, à la prudence, déjà à la coupe, on vous invite à la discrétion, on vous invite ici au fait d'être méfiant, méfiante, mais tout en même temps, en étant clairvoyant, clairvoyante, ok? Surtout que juste au-dessus, on a la carte, alors c'est la carte de l'alarme, mais on a l'œil, d'accord? Alors, il y a le fait aussi, tout simplement, pour certains et certaines, d'être méfiant au niveau relationnel, sentimental, parce qu'on a subi, par le passé, la tromperie, la trahison. Donc tout ça, ça vous amène vraiment à être prudent, ok? À avancer doucement, mais sûrement. On a quand même ici, alors, on a la carte des échecs ici. La carte des échecs, c'est, on ne va pas vraiment parler d'une relation ici qui est perdue d'avance ou d'une relation qui n'a pas fonctionné parce qu'on n'a que des cartes positives tout autour. Mais là, pour moi, il y a vraiment cette notion où on est prudent, on est méfiant, méfiante, tout en étant clairvoyant, donc tout en écoutant son intuition, ses sentiments, parce que de par le passé, on a subi des échecs, d'accord? Donc c'est tout simplement le fait de se servir de ces expériences passées et d'en tirer des leçons. Alors, par rapport à cette rivale, ou ce rival, hein, il y a le fait pour certains et certaines de se dire, voilà, ben, si cette personne-là n'est pas disponible, ben, peut-être que cette relation, elle est perdue d'avance. Donc, là, on vous dit, pas spécialement, ok? Parce que il y a un bel engagement, il y a la clé, donc il y a les choses qui deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires, il y a des solutions qui sont amenées. C'est également ici, on a l'union, donc on parle de projets communs, on avance ensemble, ok? On a le yin et le yang, donc on est vraiment dans une notion d'équilibre ici, et en plein centre, on a le soleil. Le soleil, c'est, voilà, par rapport à cette relation, même s'il y a un ou une rivale, eh bien, il faut garder force, courage, énergie. C'est également une carte qui parle de votre pouvoir
personnel, de votre potentiel, hein, donc par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à votre charisme, et de vous dire, voilà, même s'il y a un ou une rivale, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ok, ça dépendra de l'intention que vous allez y mettre, des actions concrètes que vous allez poser. On peut avoir ici, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on a des projets en commun, on a peut-être l'envie de concrétiser clairement une relation, puisqu'avec la carte de l'union, hein, peut-être qu'on décide d'emménager ensemble, de construire, peut-être qu'on décide de se fiancer, de se paxer, de se marier. Okay, on peut avoir également ici des projets d'enfants, tout simplement. Pour les célibataires, on avait au niveau général le fait de, alors soit de rencontrer vraiment quelqu'un par surprise, soit, comme on l'a vu, au niveau du général, de retrouver une personne du passé. Alors une personne du passé qui est peut-être seule avec des enfants, ça peut également vous concerner vous, hein. C'est peut-être vous qui êtes seul avec des enfants, et là on se dit voilà, on va peut-être y aller avec méfiance, avec prudence, parce que à un moment donné, avec cette personne-là, ça n'a pas fonctionné, puisqu'on a la carte des échecs. Mais il y a la carte de la clé. La carte de la clé, elle vous amène à comprendre certaines choses. Vous êtes éclairé. Donc il y a peut-être ces informations, ces révélations importantes, comme on l'a vu dans le général, qui vont vous permettre d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posiez depuis un moment, et qui vont peut-être aussi vous permettre justement d'y voir plus clair et de décider si oui ou non vous vous engagez un petit peu plus loin avec cette personne-là. Mais on est vraiment dans quelque chose d'assez fragile, hein, pour moi, parce que voilà, le seul frein à la limite ici, ça va être justement cette méfiance. Ok, on n'a pas envie de ressouffrir, on n'a pas envie d'être trompé à nouveau, on n'a pas envie d'être trahi, d'accord? Le yin et le yang vous invitent clairement à écouter votre intuition par rapport à cette personne-là. On a la fée, donc on parle de magie un petit peu. La fée, c'est une carte qui vous dit qu'il faut croire, qu'il faut rêver, qu'il faut espérer et surtout qu'il faut souhaiter. Donc on en revient à cette manifestation et à cette visualisation. On a en plus l'ange gardien, donc vous êtes protégé. Par rapport à tout ce qui est notion d'échec, tromperie, trahison, vous êtes maintenant protégé. D'accord, c'est une carte également qui vous dit qu'il y a des signes qui vous sont envoyés pour vous guider sur le bon chemin. D'accord. On a la relation scellée. Donc là, on vous dit aucune ombre à l'horizon. Malgré cette méfiance, malgré cette peur peut-être aussi de l'échec, cette peur de la tromperie, de la trahison, on vous le dit. Il faut espérer malgré tout, les anges vous protègent, ce qui est fait, et il y a des signes aussi qui doivent vous permettre de vous dire oui, ben c'est bon, c'est la bonne personne, ou cette personne-là, je peux lui faire confiance. Ok, pour ceux et celles qui sont en couple, si on a connu de par le passé des échecs, alors peut-être notamment à cause d'une personne en particulier, voilà, là aussi on vous dit c'est du passé. Maintenant, vous pouvez avancer par rapport à vos projets communs. La relation, elle est solide, elle est durable, et il n'y a plus aucune crainte à avoir. Hein. Et on a la protection, hein, on a double protection, hein. On a l'ange, on a l'effet, on a la protection ici, on a déjà cette énergie ici. Donc voilà, on vous dit que quelle que soit la nature de votre relation, que ce soit le retour d'une personne du passé, que ce soit une relation dans laquelle vous êtes déjà depuis un petit moment, que ce soit la reprise d'une relation, cette relation, elle est protégée. Ok, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et on a la rose fanée. Alors la rose fanée qui peut parler justement de quelque chose qui s'est peut-être terminé et qui, comme s'il y avait un petit peu un regain ici. D'accord? C'est également une carte qui vous dit que pour ceux et celles notamment qui sortent d'une relation, hein, parce que la rose fanée peut parler de la fin de quelque chose, il y a
c'est un peu comme si on vous disait, ben voilà, c'est pas parce que quelque chose s'est terminé que derrière, ça ne peut pas fonctionner. D'accord? On va essayer de recouvrir un tout petit peu avec quelques pierres divinatoires pour voir si on a un petit peu plus d'informations. Alors, on a l'escargot. Donc, l'escargot parle, comme j'ai dit tout à l'heure, de cet instinct de protection que l'on a. Hein. C'est également une pierre qui peut parler du fait que certains et certaines se sont tellement repliés sur eux-mêmes, hein, se sont un petit peu recroquevillés dans leur coquille à cause d'échecs connus de par le passé, que voilà, avec la rose fanée, on peut parler du fait de s'être laissé aller, tout simplement, ou de se lasser un petit peu de cette routine, de cette vie sans surprise, sans émotion. Mais c'est également une pierre qui peut parler du fait que les choses avancent, alors de manière un petit peu timide, mais on avance. Ça peut parler aussi du tempérament de cette personne-là ou de vous, hein. Cette peut-être timidité qui vous pousse à vous renfermer sur vous-même et qui vous amène à avancer, mais de manière un petit peu moins rapide que certains et certaines. On est aussi dans le fait que c'est une pierre qui parle d'une renaissance qui prend du temps, mais d'une renaissance quand même, d'accord? On avance petit pas à petit pas. Voilà, et en plus derrière on a le poisson. Donc là on a deux animaux et c'est vraiment l'opposé. On a l'escargot qui parle de lenteur et du fait d'avancer avec timidité. Et de l'autre côté, on a le poisson qui est très vif, qui est très rapide, d'accord? C'est également, le poisson, ça parle d'abondance. Donc on peut être d'abondance au niveau de l'amour, au niveau des sentiments. C'est également une pierre qui parle de fécondité. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place ici. C'est également des opportunités qui se présentent à vous. On a ici la croix. Alors, on peut parler tout simplement d'un état d'esprit un petit peu morose. Il y a la croix de pharmacie. Donc, je parlais tout à l'heure ici d'une renaissance qui est en train de se faire, mais qui prend du temps. Et la croix de pharmacie vous dit que cette guérison, elle est clairement en train de se faire. Ok, on est sur le bon chemin. On fait tout pour aller vers cette guérison. Hein. C'est une carte qui va parler de purification, enfin. Hein. Les choses s'assainissent aussi un petit peu, que ce soit au niveau de votre état d'esprit ou si on est si on a été dans une relation un petit peu conflictuelle. Hein. Donc on va vers le mieux. Alors on a pris peut-être du temps de guérir de quelque chose. Maintenant qu'on est quasiment guéri, on va peut-être décider d'avancer beaucoup plus vite. Alors, on a le signe du bélier. Alors, le signe du bélier qui peut vous représenter, qui peut représenter cette personne, et ça peut représenter aussi vous savez, ce tempérament un petit peu fonceur, hein, ici, hein, où on décide enfin de prendre des initiatives, de prendre les choses en main et de foncer un petit peu tête bêche, d'accord? Et on a ici la bougie. Alors il y a peut-être un événement à fêter ici. C'est également une pierre qui parle de révélation. On l'avait déjà dans le tirage général, hein. Révélation. Alors ça peut être tout simplement le fait que vous vous révéliez à vous-même suite à ce travail et suite à cette guérison. Ça peut être aussi tout simplement des révélations qui viennent à vous. C'est également ici, on parle de purification, on parle de prière, donc on parle de connexion aussi au niveau relationnel sentimental. On parle vraiment de connexion des âmes. Hein, donc peut-être que cette personne-là avec qui vous avancez, cette personne-là qui revient dans votre vie, cette personne-là que vous rencontrez, c'est peut-être une personne avec qui il y a une connexion vraiment très 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 particulière. Donc on est dans une belle évolution et de belles énergies, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter, comme le font certains et certaines. Voilà, il ne faut pas douter, continuer à garder espoir. On va allez voir le petit message de vos anges avec le jeu souffle d'ange. Le message pour cette semaine.
prendre celle-ci. Alors, que vous disent les anges? On a la carte de l'inspiration qui vous dit: inspire l'élan de la vie à la poésie de ton cœur, expire l'imagination créatrice issue de l'impulsion lumineuse. C'est ta respiration, celle de ta flamme vivante. Révèle ta sensibilité pour que tout prenne forme comme tu le souhaites. Souffle d'un instant, écoute ton intuition, elle est la muse de ton cœur. Donc ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et on va terminer avec la petite citation tout en douceur pour cette semaine. Et donc on a ici une citation de Charles Naudier qui vous dit: le véritable amour change toutes les amertumes de la vie en douceur. Donc très en lien avec le tirage qu'on vient d'avoir. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.